On pense tous que notre réseau Wi-Fi à la maison, c'est un peu notre château fort, hein, complètement privé, inaccessible, mais et s'il y avait une toute petite fissure dans la muraille? Une faille bien cachée qui pourrait en fait permettre à n'importe qui de jeter un œil à l'intérieur. Alors, la question est posée, notre réseau à la maison est-il vraiment aussi privé qu'on le croit? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va plonger dans une étude assez fascinante qui a découvert une technique franchement maligne pour potentiellement lister tous les appareils connectés chez nous. Accrochez-vous, c'est parti. Ok, pour tout piger à cette histoire de faille, pas le choix, il faut revenir aux bases. Et la base de tout, sur le grand réseau qui est Internet, eh bien c'est l'adresse IP. Alors, une adresse IP, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est simple. Chaque appareil qui se connecte à Internet, que ce soit un ordi, un smartphone, une télé connectée, peu importe, se voit attribuer un code numérique unique. Ça se présente sous la forme de 4 nombres, séparés par des points. Pensez-y vraiment comme à une sorte de carte d'identité numérique pour chaque appareil sur le réseau. D'ailleurs, l'analogie du système postal, elle est parfaite pour ça. Imaginez, pour qu'une lettre arrive à la bonne personne, il lui faut une adresse postale, non? Sur Internet, c'est exactement la même chose. Pour que les données aillent au bon endroit, elles ont besoin de l'adresse IP. C'est elle qui fait le boulot de facteur. Sans ça, honnêtement, ce serait l'anarchie totale, un bazar pas possible. Bon, maintenant que la base est posée, attention, c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a pas un, mais bien deux types d'adresses IP. Et c'est justement la différence entre les deux qui est au cœur de notre sécurité et de la faille. D'un côté, on a l'adresse IP publique. Elle est visible par tout le monde sur Internet. C'est un peu comme l'adresse postale de votre immeuble, unique au monde. Et de l'autre côté, on a les adresses IP privées. Celles-là, elles sont cachées. Elles fonctionnent uniquement à l'intérieur de notre réseau local. C'est l'équivalent du numéro de porte de l'appartement. C'est pour ça que des millions de personnes peuvent avoir la même adresse privée, genre le fameux 192.168.1.1, et ça ne pose aucun problème. Et qui gère tout ce petit monde? Le chef d'orchestre, c'est notre box Internet, notre routeur. Lui, il a une seule et unique adresse IP publique, celle qui est visible depuis l'extérieur, mais à l'intérieur, à la maison, c'est lui qui distribue des adresses IP privées à tous les appareils. Il joue le rôle de traducteur, de passerelle entre le monde public d'Internet et notre petit monde privé. D'ailleurs, les chercheurs le disent très bien dans leur étude. Je cite, par conception, une boîte NAT est une valve à sens unique. C'est une super image, ça. Ça veut dire que le système est fait pour être comme une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur vers l'extérieur. Théoriquement, nos appareils sont donc complètement invisibles depuis Internet. C'est ça, le principe fondamental de la sécurité de nos réseaux domestiques. Et ce mécanisme, ce traducteur magique, ça a un nom. Ça s'appelle le NATS, pour Network Address Translation.